Bonjour à tous. Congé forcé. Je viens de me mettre en congé là. Je n'arrive pas à bouger. Pardon, je n'arrive plus à réfléchir. Bon, bref, je suis crevée comme un rat. J'ai mal dormi. C'est pas nouveau. Non, non, c'est... Non, mais c'est pas marrant. Oh, En oh, fait, oh, 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 j'ai oh, oh. l'impression que Euh, oui, oui, je viens de poser les congés là, j'en peux plus. Quand tu ne peux plus, tu ne peux plus. Euh, la famille. Non, mais sérieux, vous êtes sérieux là? Vous me cherchez. Non, mais vous êtes pire que celui qui pourrait me servir de mari. Hein. Vous êtes même les pires maris qui soient... Vous me cherchez souvent que... Il y a quoi non? Pas vu, pas pris. Ah non, je suis crevée. J'ai dormi carrément assise ici. Donc, j'ai décidé de prendre mes... les congés, c'est fait pour se reposer. Donc. Et comme j'ai la flemme de bac chez moi... Ah, flemme, j'ai pas la force de bac chez moi. Donc, du coup, là... Ah. C'est pour passer la journée à dormir ici. Mes collègues se moquent même de moi. Donc, bête à que j'aille dormir chez moi. Quand je vais me recharger un tout petit peu là. Je suis en train de boire du café. Question que j'ai de l'énergie pour bac. Mais vraiment, la famille. Mais, je demande, on vous a fabriqué pour rendre les autres fous. Je vois les Camerounais gesticuler dans tous les sens là. Et les nouvelles influenceuses, tous les chocolatés, des sous-marins. Et les Sandy Boston qui essaie de revenir avec des histoires dormies debout. Non mais la famille. Notre pays se meurt. Il y a quoi non? Hein? Sandy Boston a dit que toutes les portes par où tu veux sortir, tu vas me trouver. Donc c'est même pas la peine d'essayer. Aujourd'hui, tu nous sors que tu as reçu ta convocation pour et procès. Et quel procès? On te dit de payer une amende, tu ne veux pas payer. On te dit que viens alors ici. Mais en France, ici, ça se gère devant le tribunal de police. Payer les amendes, c'est devant le tribunal de police. Ce n'est pas le tribunal de police. Bon, oui, je me trompe. Bon, bref. Quelle tribune, procès, billard, mais la mère, on a d'autres soucis. Tu ne veux pas payer l'amende, tu ne veux pas payer l'amende. Il faut que tu ailles dire là-bas pourquoi tu ne veux pas payer l'amende. Procès pour... la Suisse ne sait pas ce que Bia fait, mais c'est là-bas en Suisse qui fait non. Tu vas voir quelle tribune, quand tu es devant un tribunal, il y a un carré, tu es dans un carré là, mais on t'a dit que tu vas aller parler des choses de Bia, là-bas on va te laisser parler. Le juge va te dire que c'est pas pour ça que tu es là. Le juge va te dire, si c'est un juge, je ne sais même pas comment ça se passe là-bas en Suisse. Le gars va te dire qu'il n'est pas là pour ça, tu payes ou tu payes pas l'amende. Non, mais, et comme, dès que Sandy Boston, toi et moi, on n'a même pas encore commencé à courir la mer. On n'a pas encore commencé à courir. Tu as pris 1 an. J'ai 1 an de retard. Les gens qui disent là que oh, tu parles de Sandy Boston, essaie de finir de parler de Sandy Boston. Mon travail maintenant en mode, maintenant je suis alors en mode contre-attaque. Sandy Boston, tu ne fais plus partie de la lutte. Ce n'est même pas la peine de rentrer dans le Congo 5 fois. Entre hier, tu disais que Banque, aujourd'hui, c'est que tu cherches le sujet par lequel tu vas revenir. Jamais. Jamais. Quand on parle de trahison, dans le combat là, quand on parle de trahison, toi, Sandy Boston, toi, elle chez nous a trahi, nous on n'a pas vu les preuves, on n'a pas vu, il allait vendre ses disques durs là-bas en solo. Mais quand on parle de trahison, toi là, tu es le prototype. Dans ce combat-ci. Aussi vrai que tu as trahi, il ne veut pas te lâcher. Je te dis qu'il ne veut pas te lâcher. Jamais, n'a même pas encore commencé. Donc, pardon, va payer ton amende, on finit avec. On quitte dans ça. Ne viens pas commencer à secouer les Camerounais là pour qu'ils regardent ailleurs. Les problèmes, c'est à Yaoundé. Les gars là se sont enfermés au palais des Verts. On sait qu'ils sont sortis de là avec quoi? Tu sais avec quoi ils sont sortis de là? Ou ici ils ne sont plus en conclave. Les députés sont sortis. Est-ce que les députés sont sortis des palais des Verts? Au lieu de parler des choses sérieuses, tu viens nous dire que Banqui, tu es tombé entre les mains de Banqui. Tu es tombé dans quel? Tu as attendu tout ce temps pour venir nous dire que en allant boycotter, comment on l'appelle, Belkatobi, tu as pris 4 vols. Même
Vous voulez que vous sortez la carte de l'Europe. 4 vols en 24 heures. Tu ne peux pas faire ça. Il ne faut pas prendre les gens pour des idiots. Tu ne peux pas prendre 4 vols en 24 heures. C'est impossible. Nos aéroports sont même tellement grands que... Hein? Il y a des moments où pour passer d'un terminal, tu entre l'Angleterre, entre Londres et je ne sais pas quel, ou bien Berlin, ou je ne sais pas quoi. Tu n'as pas dit que tu as tout ton voyage. Non, tu as dit que tu as pris 4 vols. 4. Je t'ai dit que Sandy Boston, maintenant, je te démonte. Je te démonte. On reste dans le cadre. 4 vols. Zamba. 4 vols. Tu prends déjà quasiment 2 vols ici, ça te prend 24 heures. Tu as fait comment pour prendre 4 vols en une demi-journée? Je parle même d'une journée que tu t'es levé à quelle heure? Mais il y a des Camerounais qui avalent ça comme du petit lait. Comme du lait de poulet, après ils sont tous ivres. Tu es tombé entre les mains de Bangui. Les gens qui ont été entre les mains de Bangui. Tu parles de quoi, Sandy Boston? Hein? Tu as dit ici que... Oh, mais on n'a pas encore commencé. Que Calibré a vendu le combat. Voilà l'histoire de Calibré. Tu ne l'ouvres plus. Tu ne l'ouvres plus. Voilà l'histoire de Calibré. Il n'était pas temps de raconter. Maintenant, c'est racontable. Il y a des choses qu'il ne pouvait pas dire. Maintenant que c'est sorti, c'est de notoriété publique, nous vous attendons avec les éléments. Villageois du quoi, toi tu fuis maintenant. Tu n'avais pas publié ici que Calibré a vendu le combat. C'est pour ça qu'on ne marchera plus. Nous vous attendons. Comme vous n'aimez pas gérer la vérité, vous aimez seulement gérer le mensonge. Vous parlez de diffamation. Il y a des personnes qui ont été plus diffamées que nous autres dans le cadre du combat. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont été, ça dit, plus diffamées que nous autres? Voilà l'histoire de Calibré. Lui qui est français de droit, qui est venu récupérer ses droits ici en tant que français, est devenu réfugié, rejeté par 2 pays, parce que c'est ça qui est la vérité. Calibré est rejeté par 2 pays. Lui qui a la double nationalité, qui a même la possibilité d'en avoir 3 même, aujourd'hui se retrouve réfugié en France. Pourtant, il est français de droit. Mais vous n'aimez pas vivre dans la vérité. Vous n'aimez que la diffamation. J'attends vos copies là depuis, je ne les vois pas. Il y en a qui disaient même qu'il a payé Mediapart parce qu'on vous a dit que ça se passe comme ça. Hein? Les juges ne sont pas concernés. Porter des accusations, même pas des... Mais mettre aux yeux du monde ce qui se passe dans un pays. On vous a dit que ce sont des histoires qu'on prend à la légère. On vous a dit que nous sommes au 237 ici où on diffame. Où on raconte tout et n'importe quoi sur le système. Ou bien vous vous dites que Calibré a même payé. Il aurait payé Mediapart. Pourquoi? Pour qu'ils sortent l'histoire ou bien pour qu'ils disent des mensonges. Il faut nous dire. Hein? Pourquoi est-ce que Calibré aurait payé? Quand bien même il aurait payé. Pourquoi? Pour qu'ils sortent l'histoire. L'histoire mérite d'être entendue. Pour qu'ils disent des mensonges. Dans ce genre de cadre-là, tu ne peux pas dire des mensonges. Tu attaques l'État. Tu ne peux pas. Bonjour Maëlène. Bonjour à tout le monde. Tu ne peux pas raconter des mensonges. Donc j'attends votre copie. Ceux qui ne veulent pas vivre dans la réalité, la manodon, vous allez nous gérer ce problème. Vous avez essayé de tuer Calibré et nous autres comme ça. Ah, moi, je suis un cadavre depuis. Vous avez essayé de tuer Calibré. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit? Oh, Calibré dit des mensonges. Oh, Calibré n'est pas filé. Calibré quoi même que quoi? Pourquoi est-ce que les services secrets français seraient après lui? Pourquoi est-ce que les services secrets seraient après lui? Hein? Vous avez donc entendu toute l'histoire. Pas toute l'histoire, une partie de l'histoire. Mais vous aimez seulement ceux qui vous bourrent le mou. Ceux qui passent le temps à vous puger. Comme on dit dans nos langues maternelles, que vraiment puge-moi. Quand il faut avaler des couleuvres, c'est par kilo que vous avalez ça. On vous demande de vivre dans la réalité. Vous ne voulez pas vivre dans la réalité. Je vous entends chialer de partout là. Vous voulez qu'on fasse quoi de vos histoires? Ce qui se passe ces jours-ci, c'est encore le combat. Ce n'est pas le combat. Ce n'est pas le combat. Vous prenez vos pieds, tcharap, tcharap, vous allez agresser quelqu'un. Quand on vous tabasse là-bas, vous venez pleurer que oh, la famille de Niad vous a tabassé. Mais ils sont dans leur domicile, c'est normal. Quelqu'un va vous accepter que vous veniez dans son domicile tout casser. Vous fumez même quoi? Vous n'êtes pas en relation. Celle de Sandy Boston n'est pas la nièce de Mbongo.
Vous avez déjà vu cette femme-là donner me bunga en pâture? Jamais. Jamais de chez jamais. Elle n'a jamais donné me bunga en pâture. Donc vous voulez que la soeur de Nyat ait le chef chez elle et elle vienne. Vous connaissez les relations qu'ils ont. Vous connaissez les relations. On vous dit que le combat c'est à Yaoundé. Le combat c'est contre le régime. Vous avez décidé de prendre des raccourcis. Annie Choko, on t'a même raté. On t'a même raté. Tu dis que ça va pas s'arrêter là. Tu vas porter plainte. La police est violente. Vous êtes là, vous allez chercher les problèmes. Quand la police fait son travail, vous pleurez. Vous pensez que la police ici, c'est comme... les gens sont payés ici pour un travail. Moi, me voici, je suis fatigué. J'ai dû poser un jour de congé. J'ai dû poser... Je ne peux pas faire... Je ne peux pas travailler. J'ai dû poser un jour de congé. Dès que je pourrais bouger, là, il rentre chez moi dormir. Maintenant, vous venez pleurer. Vous parlez, les gens parlent souvent des distractions. Ce que vous faites là, c'est la distraction. Ngongo et compagnie se sont enfermés au palais des Verts là. Qu'est-ce qu'ils sont en train de trafiquer? Vous savez ce qu'ils sont allés pondre là-bas? Personne ne sait. Mais vous êtes ici en diaspora en train de raconter vos vies aux gens. Voilà Calibri là aujourd'hui. Il y a des choses que je ne peux toujours pas dire. Vous savez ce que nous avons vécu? Vous ne savez pas. Vous savez ce qu'il a vécu? Non. Pourtant, vous-même là, vous avez participé. Vous avez participé à ces accusations. Bonjour ma vie. Vous avez participé à ces accusations. Comme quoi, oh, il allait acheter des armes. Il allait acheter ça avec vous. Il allait acheter ça avec vous. Voilà donc sa vie aujourd'hui. Il est pris en otage par tous les pays qui sont les siens. Il est pris en otage. Les Camerounais disent là-bas qu'il n'est plus Camerounais. Les Français disent ici que, oh, tu es un peu trop dangereux à notre goût. Balas, tu sors d'où ici? Tu fais quoi ici? Vous n'êtes pas au Cameroun là-bas. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui se passe au Palais des Verts? Vous êtes toujours dans le Japap des Occidentaux. Vous êtes toujours dans le Japap des Occidentaux. Ah non, c'est pas Balas. C'est vraiment. Et Président, toi-même là, tu déranges. Moi, j'ai seulement vu la photo. Bonjour, Éton de luxe. Vous pensez que la lutte est finie où nous sommes là? Si on ne restructure pas ça, ça ne va pas redémarrer. Si nous ne restructurons pas la lutte, elle ne va pas redémarrer. La lutte est terminée. Là où nous sommes là, elle est terminée. Elle est terminée. On parlait de distraction. Là, c'est la vraie distraction maintenant. Dites-moi encore, bonjour Rosalie, dites-moi encore quelqu'un qui parle des problèmes sérieux des Camerounais. Quelqu'un qui cherche même encore à savoir où nous en sommes. Personne. Personne. Vous êtes tous tombés ou dans le showbiz ou je ne sais pas du tout. Aucun Camerounais ne veut jamais accepter avoir merdé. Vous avez fait des choix. Vous avez misé sur des choses qui n'ont aucun sens. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Je vous ramène. Voilà, vous allez parler de ça. Donc. Vous allez dire aux Camerounais pourquoi est-ce que vous avez inventé autant de mensonges sur Calibri. Vous allez dire pourquoi vous ne dites pas aux Camerounais? Vous pensez que la vie est aussi simple que ça? Vous pouvez diffamer les gens et tranquillement, vous allez vous coucher. Bonjour la tantinante Marcel, c'est toi qui me fais même sortir. Vous pensez que vous pouvez diffamer? Quand vous parlez de diffamation, là, quand vous parlez de mensonges, c'est parce que c'est ce que vous faites. Quand vous parlez de mensonges, c'est ce que vous faites tout le temps. Quand vous parlez de diffamation, c'est ce que vous faites. Ah, ouais, joyeux anniversaire, mon Amazon. Voilà, alors, mais quand je suis fatigué, mon cerveau, si c'est un vrai gruyère. Joyeux anniversaire, ma mère, elle est la mère de toutes les Amazones. Je vous prie de bien vouloir souhaiter un joyeux anniversaire à Général Barra, Suzanne Barra, qui a 52 ans aujourd'hui. Elle les porte bien. Hein. Envoyez les cœurs pour Suzanne Barra. Come on. Go on. Envoyez les cœurs pour Suzanne Barra, non. C'est comment avec vous? Ici, quand on souhaite le joyeux anniversaire, il faut envoyer les cœurs. Je ne vois aucun cœur monter là. Ou bien c'est parce que l'interface fait encore un jar. Où sont les cœurs? Envoyez les cœurs, bon sang. Je n'ai pas dit les pouces. Envoyez les cœurs pour Général Barra. Longue vie à toi, ma mère. Envoyez. 30, une minute pour envoyer les cœurs, c'est pas beaucoup. Envoyez les cœurs. Joyeux anniversaire à Général Barra. Allez.
Les enfants siens. Vous êtes nuisibles quand même. C'est quoi cette façon d'envoyer les cœurs là comme si on achetait ça sur Facebook? On achète les cœurs ici. Allez, un peu d'entrain. Allez, un peu d'entrain. Joyeux anniversaire, Général Barra. Vous envoyez. Mais, et qui? Vous avez aussi mal au doigt. Envoyez les cœurs pour Général Barra. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Il faut que je commence à avoir des pensées bêtes, hein, que j'écrive tout ce que je dois faire. Vraiment, j'ai failli oublier, c'est terrible. Je disais donc, il faudra que les Camerounais apprennent à vivre dans la réalité. Si nous ne faisons pas ça, nous ne pourrons pas sauver notre pays. Nous ne pouvons pas sauver notre pays. Regardez ce que notre pays est devenu. Le Cameroun n'est plus du tout géré. Bonjour Eric. Le Cameroun ne fait que s'enfoncer parce que c'est un pays qui n'est plus géré. Tu arrives dans une ville, on te dit taxe de ceci, taxe de cela. Tu sais que ça sort d'où? Hein? Comme c'est centralisé là, ce n'est même pas Yaoundé qui a dit qu'il faut payer telle taxe. Chacun vient faire sa plantation. Et vous avez les enfants de la diaspora qui sont tous devenus fous. Hein? Qui vous sortez des choses à dormir debout. Ce qu'il faut même mettre en lumière, personne ne met ça en lumière. Vous passez votre temps à fuir la réalité. Vous parlez de diffamation. Qui a plus diffamé que vous autres là? Calibré, lui, depuis toujours, vous voulez le tuer. Et je ne sais pas, peut-être qu'il marche la nuit. Hein. Moi, je ne sais pas ce que l'homme l'a fait au Camerounais. Oh, Calibré est devenu... il a les papiers. Oh, Calibré a fait ceci. Oh, il a vendu le combat. Oh. Le voilà donc réfugié aujourd'hui, vous le savez. Hein? Et réfugiés même, ils sont là, ils traînent les pieds. Ils traînent les pieds pour lui éditer ses papiers. Mais quand vous voulez tuer quelqu'un, quand vous voulez tuer votre chien, vous dites que votre chien a la rage. Voici donc l'histoire aujourd'hui. Ce ne sont même pas les excuses que nous attendons. Mais vous allez continuer. Il y en a qui vont faire comme s'ils n'avaient pas entendu. Ils vont continuer tout simplement parce qu'il faut détourner l'attention. Il faut détourner l'attention des Camerounais. Il faut déporter ce que vous faites sur d'autres personnes. C'est vous qui êtes dans la pure trahison, mais vous voulez que les Camerounais regardent ailleurs. Donc, vous qui défendez Sandy Boston là, moi, je ne fais que tirer sur la sonnette d'alarme depuis. Depuis combien d'années je tire sur la sonnette d'alarme que cette femme-là, elle est au sol, mais elle veut se relever. Sandy Boston, tu vas rester au sol. Parce que le désordre que tu as créé, elle chez nous n'a pas créé autant de désordre que toi. N'a pas autant divisé le combat que toi. Nous n'étions déjà pas bien nombreux. Tu es encore venu nous fragmenter la chose. Et comme il y a des gens, des Camerounais qui aiment la solution de facilité, ils préfèrent penser que c'est toi qui es dans le vrai. Parce que les Camerounais aiment le bruit. Les Camerounais aiment les gens boulou boulou. Et quand ça leur reste en travers de la gorge, ils commencent à pleurer comme avec l'histoire de la petite jeune là qui était venue écarter son poitou ici pendant la Coupe d'Afrique des Nations. Certains l'ont encouragé. Vous avez dit que c'est comme ça qu'on devient une star, non? Qu'au Cameroun maintenant, il ne faut plus aller à l'école. Pour passer le concours, entrer en 6e, on peut avoir 1 de moyenne et le passer. Hein? Vous avez détruit la scolarité au 237. Vous avez détruit l'éducation au 237. Voilà donc le résultat. Voilà le résultat. Vous avez une gamine de 19 ans qui est devenue subversive. Le genre qui n'est pas bon. 19 ans. Quand elle va se retrouver dans une histoire comme celle de Malika, vous allez encore venir pleurer. Si vous allez dire que justice pour Malika. Comment on l'appelle, les chocolats des fonds marins. Voilà notre société. Vous pleurez partout aujourd'hui parce qu'elle vous a dépassé. Vous voyez un enfant qui veut vous copier et qui vous dépasse. Maintenant, l'enfant, l'élève a dépassé le professeur. Vous commencez à pleurer partout. Mais c'est ça que c'est la vie que vous venez vendre aux Camerounais ici. Elle fait juste le congé. Et encore, c'est rien. Et encore, elle n'a pas les moyens de sa politique. Attendez qu'on commence à toucher à l'argent. Si la fille là commence à toucher à l'argent, ce qu'elle va vous faire sur cette toile-là. Mais, n'est-ce pas, elle dit rendez-vous à Dubaï. Mais, est-ce qu'elle ne sait pas ce qu'on fait, certaines font à Dubaï? Elle vous dit que rendez-vous à Dubaï. Ce qu'elle va faire
Je vous dis que même l'espace-temps va refuser la fille là. L'univers va la refuser. Tout simplement parce que vous êtes dans la solution de facilité. Vous vivez dans des pays dans lesquels d'autres se battent pour vous. Tranquillement, tranquille. Vous avez vos frères qui se meurent au 237. Est-ce que vous savez que Boko Haram a encore frappé dans le septentrion? On a même fermé l'hôpital. On a fermé un hôpital. Parce qu'ils ont encore frappé. Ce qui se passe dans ce pays-là, est-ce que ce qui arrive à vos frères, ça vous inquiète même? Ça ne vous inquiète pas. Vous avez Sandy Boston qui vient vous dire qu'elle est convoquée à Genève, tribune, machin. Quelle tribune? Pour une histoire d'amende. On te demande de payer l'amende. Est-ce qu'on t'a dit que c'est un procès là-bas? C'est un procès. On te demande de payer l'amende. Tu payes l'amende ou tu ne payes pas l'amende ou on te condamne. Terminé. On vous a dit que les gens n'ont que ça à foutre. On est payé à l'heure. Ce sont des choses qu'on évacue en 5 minutes. Toi, tu viens dire aux gens là maintenant que la tribune est Resquila, l'association des Touko et compagnie là, ils n'ont pas introduit des plaintes contre Biya. Nous attendons. Reste quoi? Respondere. Ils n'ont pas introduit des procès, des accusations contre Biya. Ils n'ont pas déposé des plaintes contre Biya. Nous attendons, ce sont des choses qui prennent du temps. Toi, tu viens nous dire que ta petite histoire d'amende prise pour violation de domicile, et ça va devenir la tribune, et il y en a qui vont y croire. Si vous allez commencer à nous faire le tapage ici, pendant que les vraies choses sont en train de se passer à Yaoundé. Vous savez ce qu'on appelle la distraction? C'est ce que cette fille est en train de vous apporter. Les gens sont enfermés au palais des Verts. Vous ne savez pas ce qu'ils sont en train de nous pondre là-bas. Hein? Quand ils auront même fini de pondre leur loi là, ils auront même fini de promulguer. C'est là où vous allez vous réveiller. Pendant que Sandy Boston vous maintient dans des histoires à dormir debout. Quelle sorte parler de ce qui se passe à Yaoundé? Son oncle fait partie, c'est-à-dire est partie prenante de ce qui se passe à Yaoundé. Son oncle fait partie des clans là, d'un des clans. Qu'elle vienne vous dire. Elle fait partie d'un des clans. Elle travaille pour son oncle, elle ne travaille pas pour vous. Vous allez vous réveiller un jour, bing. Ce sera plié. Et vous allez vous rendre compte que vraiment cette Sandy de Boston là, vous savez comment elle s'est déposé les autres noms. Vous imaginez, est-ce que vous imaginez, comme vous ne réfléchissez pas, vous imaginez là aujourd'hui que bing, oh, Ngongo et Mbongo finissent par s'entendre. Ils finissent par rester au pouvoir. Vous pensez que vous allez vous retrouver où? L'exil de ça. L'exil de ça, cette femme-là va vous vendre ses mêmes... elle va vous donner cadeau. Vous y avez pensé? Pendant qu'elle vous fait regarder ailleurs. Parce que cette femme-là ne boit pas du champagne. Ce monsieur-là ne boit pas du champagne pour rien. C'est le prisonnier de Ngongo. S'il boit du champagne, c'est qu'il y a des choses qui se trament. Ça ne peut pas seulement être pour narguer les Camerounais. Donc vous imaginez, son clan finit par gagner. À votre avis, Sandy Boston, là, elle va vous protéger. Elle va vous protéger. Une personne qui s'est auto-publiée, elle va vous protéger. Continuez à regarder ailleurs. En disant que vous attendez 2025. Vous allez voir le 2025 là. Vous savez dans quelle position vous allez être pour voir 2025? Ah, vous allez nous retrouver nous autres en exil. Moi, c'est acté. Le pays là ne me voit pas tant que le régime ne change pas. Et sérieusement, ça ne me voit pas. J'ai pris cette décision avant vos élections là. Mais le monde est assez vaste. Je suis un citoyen du monde, pardon, excusez-moi. J'ai encore beaucoup à découvrir. Même mon corps ne va pas battre au Cameroun. Pourquoi vous voulez que je me donne? Voilà, c'est ce qui est la vérité. Amusez-vous avec Sandy Boston. Continuez à fréquenter Sandy Boston. Continuez à lui rouler des pelles. Ce qu'elle nous a fait à nous autres, c'est petit. Elle a loupé calibré. Mais vous là, vous allez rester en exil. Vous allez confirmer le code. Pendant que madame va recommencer à voyager en classe affaires. Vous pariez. L'heure est grave. Elle vous ramène des sous-problèmes.
Oh, Bankui a dit qu'on ne l'a pas mis à la retraite. Il n'est pas en pré-retraite là. L'année prochaine, il est retraité. Il est en pré-retraite là. Oh, Bankui, tu es tombé entre les mains de Bankui après avoir pris 4 vols. Entre Londres et Berlin. 4 vols. Tu as fait ça comment, non, ma soeur? Tu as fait ça comment? Explique-nous. Et il y a des fous ici qui passent leur temps à dire que oh, tu n'as pas de vie, tu parles de Sandy Boston. Je n'ai pas encore commencé. Je vous dis que je n'ai pas encore commencé. La lutte va être réorganisée, ne vous inquiétez pas. Elle va être réorganisée, la lutte. Et il y a des personnes qui d'office n'en feront pas partie. Je vous le dis, si vous allez créer votre part là-bas en parallèle avec Sandy Boston, vous connaissez. Vous n'en faites pas partie. Vous n'allez pas en faire partie, c'est clair. Vous ne pouvez pas changer. Et les histoires de « Oh, on fait avec tout le monde là, ça ne marche pas. Nous avons essayé, ça va bientôt faire 4 ans. » Ça va bientôt faire 4 ans. Nous sommes condamnés à réorganiser la lutte. Nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas le choix. Nous ne sommes pas engagés pour que l'histoire là soit démolie par une femme à la cabosse complètement siphonnée. Hein? À cause d'un seul individu. Tout ce merdier qu'elle a pu mettre dans la lutte. Abîme tes foi. Tout ce beau monde-là. Je dis abîme tes. Je n'ai même pas encore commencé avec vous. Il faudrait que les Camerounais réalisent, comprennent que ces personnes-là sont en train de vous faire regarder ailleurs. C'est leur rôle à eux. Est-ce que dans un moment crucial comme celui-ci, vous voulez être assis ici et un jour vous vous réveillez, on vous dit que la loi pour avoir un vice-président a été promulguée sans que les Camerounais n'aient jamais été consultés. Vos députés vous disent quoi? Vous avez des députés, non? Ces députés-là vous disent quoi? C'est vous qui... Ce sont vos représentants. Mais vos représentants sont enfermés ont été... se sont retrouvés au Palais des Verts pour parler de quoi? Hein? Pour modifier la Constitution ou je ne sais pas quoi. Est-ce que c'est un secret? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça peut bien nous foutre les conditions d'entrée des étrangers au Cameroun? Qu'est-ce que vous voulez? J'ai entendu parler de ceux qui voulaient... ce qui était à l'honneur, le sujet qui était à l'honneur au Palais des Verts dimanche là. J'ai même failli déconnecter J-Point, me disant que non mais serez-vous vous foutez de qui? Hein? Les conditions d'entrée. On ne parle même pas de nous restituer notre nationalité, notre double nationalité. Il nous parlait des conditions d'entrée des étrangers au Cameroun. Vous voulez qu'on foute quoi? Et c'est pour ça qu'on appelle les gens à l'Assemblée nationale un dimanche. Ça ne peut pas se faire en semaine. Un dimanche, hein, du jour au lendemain, bim! Vous savez ce que ça cache? Non, vous ne savez pas ce que ça cache. Et vous êtes là, vous n'en parlez pas. Ceux qui sont au Cameroun sont dans le mutisme. Et ceux qui sont en diaspora passent leur temps à organiser une espèce de nébuleuse, à organiser des choses qui n'ont aucun sens. Aucun sens. Au Cameroun, c'est la vraie catastrophe. Entre les éléments naturels et la folie des hommes, c'est la vraie catastrophe. Vous êtes là, vous dites que grand ceci, grand cela. Grand ceci, grand cela dans quoi? Hein, la famille? Est-ce que quelqu'un peut nous dire, vous qui êtes au Cameroun, est-ce que quelqu'un peut nous dire ce qui se trame au Palais des Verts? Vous qui êtes au Cameroun. C'est-à-dire, vous êtes plus concentré à écouter ce qui se passe ici en diaspora qu'à suivre ce qui se passe au Cameroun. Soyons sérieux. Est-ce que vous vous rendez compte que chaque année, les biens et les hommes sont en danger parce que le pays n'est pas aménagé? Mais je ne comprends même pas ceux qui ont des boutiques dans ce pays-là. Inondés tous les 6 mois. Et vous êtes assis. Vous voyez comment il y a inondation. Vos enfants nagent, les enfants de la rue nagent là, face à Tiger. Personne n'est à Zambé. Et il y en a qui viendront nous dire, vous salissez le Cameroun. On parlait de lecture de l'heure. C'est même petit. C'est petit. Le Cameroun était un gros abcès. Un abcès géant. Nous allons faire comment non?
Pendant que vous êtes ici, en train de discuter le petit bout de gras, en train de dire que oh, tel vous a trahi, oh, tel vous a agressé, pourtant vous êtes allé chercher la personne chez elle. Moi-même, la vie chez moi, là, si vous entrez chez moi sans que je ne vous y ai invité, mais je savais le pilon que je vous chasse, même si j'ai billard chez moi, je vous ai invité. Vous ne connaissez pas la violation de domicile. Vous ne connaissez pas la violation de domicile. Même si billard est couché chez moi, là, vous entrez sans que je ne vous y ai invité, je vous chasse au pilon. Vous n'avez pas été invité, c'est aussi simple que ça. Alors, mes chers frères et sœurs, la lutte va être réorganisée. Ça, c'est un fait. Nous ne sommes pas entrés dedans pour finir, pour que ça finisse en eau de boudin. Vous attendez le corps sur place, mais il faut quand même creuser la tombe. Il faut faire le petit hangar, il faut faire petite nourriture. Et ne soyez pas étonnés de ne pas y voir certaines personnes. Ce sera comme ça et pas autrement. Chat échaudé a peur du récipient vide. Donc, à vous, Camerounais, intramuraux, prenez vos responsabilités. La diaspora ne viendra pas vous sauver. Nous allons nous réorganiser pour maintenir le combat à flot. Nous avons 20%, vous avez 80%. Même sans nous, vous pouvez vous en sortir. Prenez vos responsabilités. Moi, ici, je n'ai jamais vécu d'inondation. Moi, jamais. Et je n'en vivrai pas. D'ici à ce que le Rhône arrive sous mon lit. Il faudrait vraiment que ce soit le déluge. Le déluge est même petit. Donc, c'est vous qui êtes dans cette... entre le marteau et l'enclume. Si Ngongo arrive à se maintenir au pouvoir, dites-vous que vous êtes reparti pour 40 ans minimum. 40 ans. Et regardez ce pays-là. S'il n'est pas réformé, personne ne peut le diriger. Personne. Et dites-vous qu'un jeune sera encore pire que Biya. Biya, lui, maintenant, c'est le laisser aller. Mais le jeune, c'est à vous de vous réveiller. Vous n'avez nulle part où aller. Même le Beaux-Arts maintenant. Après ce qui s'est passé au Maroc, là, les gars vont remettre une solution sur la solution. Comme ça que ça se passe en Occident. Ils vont rajouter un mur dans ça. Ils vont même finir par électrocuter le mur là, par mettre de l'électricité sur le mur là. Vous pariez. Après ce qui s'est passé là, l'Europe va remettre des moyens supplémentaires pour que ce soit plus difficile. Donc, tout ce que nous devons faire, c'est maintenir nos frères chez nous. Vous qui dites qu'il y a trop de galères au Cameroun, là, il n'y a pas de galère. Vous arrivez à trouver de l'argent pour Beaux-Arts. Vous arrivez à trouver de l'argent pour Beaux-Arts. Donc, mes chers frères et sœurs, bibala. C'était juste pour vous dire que c'est la fatigue. Et que les gens qui veulent botter en touche là, vous n'allez pas passer. Bonjour, grand-mère Nem. Bonne nuit, il faut dormir. Nous devons revoir la lutte. Donc, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, nous sommes en train de refaire les choses. Hier, nous étions en réunion. Aujourd'hui, nous avons réunion. Une fois que ce sera finalisé, nous allons revenir vers vous. Et tout le monde est concerné. Que ce soit les combattants de l'ombre, que ce soit les visibles, que ce soit ceux qui ne seront même jamais, qui ne mettront jamais leurs mains dedans aux yeux du monde. Ne vous inquiétez pas, ça va être réformé. Et je pense que tous ceux qui ont toujours pensé qu'on devait faire avec tout le monde ont fini par comprendre qu'on ne peut pas faire avec tout le monde. On ne peut pas changer les gens. Avant que chacun ne prenne des vacances, nous allons réformer la lutte. Et nous sommes en train de réformer la lutte. Il y aura plusieurs étapes. L'anarchie que nous voyons là, il n'y aura plus cette anarchie-là, c'est terminé. Nous ne pouvons pas être aussi dangereux pour nous-mêmes. Les Camerounais sont une têtutesse terrible. On vous dit que, au vu de tout ce que vous avez comme élément là, si vous faites ça, voilà comment ça va tourner. Nous n'inventons pas l'eau chaude. Action, réaction.
Regardez où nous en sommes aujourd'hui. Maintenant, les pleurs sont de quel côté? Hein, Annie Choco? Tu es dans la lutte, tu te rends compte que tu as une armée. Tu te rends compte que à chaque fois que tu prends une décision, tu te prends une raclée. Mais maman, tu revois quand même ta façon de faire. Mais demain, vous allez encore prendre les pieds de la même manière. Vous irez encore dans les mêmes conditions. Faire ce que, même si ce que vous faites là est d'utilité. Même si c'est utile, votre façon de faire n'est pas bonne. Et être adulte, c'est accepter que tu n'as pas les bons moyens pour quelque chose qui pourrait être bonne, ou bien qui est même bonne, au fond. Mais comme vous voulez toujours montrer que vous maîtrisez, aujourd'hui vous vous faites tabasser partout. Et vous voulez qu'on vienne vous plaindre. On vient vous plaindre pourquoi? Vous êtes des personnes têtues. Pourquoi est-ce que vous voulez que je vienne me plaindre si la soeur de Niat vous a refait le portrait ou pas? Oh, nous n'allons pas en rester là. Oh, quoi. La dernière fois, c'est Motamossi. Il aurait pu... Motamossi a eu beaucoup de chance. Il y a des personnes quand tu prends un coup au mauvais endroit, bing, on parle de toi au passé. Depuis quelque temps là, c'est vous qui allez agresser et vous vous faites agresser. Devant un tribunal, tu vas avoir gain de cause. Pourquoi? Comment? Parce que tu dis lutter pour la bonne cause. On va te dire que non mais maman, on ne tue pas un éléphant avec du gros sel et on ne tue pas un moustique avec un marteau. Et allumé à tous les étages. Donc la famille, nous revenons vers vous. Mais que chacun de grâce se sente concerné. Que chacun se sauve. Et c'est à Rome que nous allons former la masse. Mais que chacun se sauve en prenant la route qui mène à Rome. Entre chez nous là et Rome, nous devons nous sauver. Arriver sur la place là, nous devons tous être des personnes libres. Parce que les gars de Yaoundé vont passer en force. Et comme d'habitude, là même, ce que Bia avait fait la dernière fois, et les gars, vous avez vu arriver le train, non? Mais cette fois-ci là, vous allez vous réveiller le matin, bing! Ce sera plié. Ce sera plié. Et c'est là où vous allez dire quoi? Vous allez dire quoi? Que c'est à cause de Sandy Boston que vous n'avez pas vu arriver. Vous savez quel est le jeu dans lequel elle se trouve. Vous le savez. Mais c'est que notre tête vous énerve un peu trop. Notre tête vous énerve un peu trop. Le problème, c'est que vous vous mettez de plus en plus en danger. Vous attendez qu'un d'entre nous meure. Hein? Vous attendez. Vous savez que... Moi, quand on me voit comme ça, on a l'impression que je suis en bonne santé. On a l'impression que je suis en bonne santé. Tu me donnes un mauvais coup là, je peux ne plus me relever. Donc, quand vous prenez vos pieds là, vous allez poser certains actes qui pourraient vous mettre en danger. Il ne faudrait pas pleurer quand un de vous finit au sol. On a vu Motamo, c'est au sol, mais le genre de choses qui font peur. Mais vous, ça ne vous sert pas de leçon. Vous reprenez les mêmes ingrédients, vous voulez le mbongo, vous prenez les ingrédients du ndolé, tchara, 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 vous allez en cuisine. Et quand ça sort le ndolé, vous pleurez que c'est le mbongo que vous voulez. Vous ne connaissez pas les ingrédients pour faire le mbongo. Mes chers frères et sœurs, nous autres Camerounais, nous devons nous rééduquer. Ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Regardez la nouvelle génération. Et encore là, ce sont celles que nous voyons. Imaginez celles qui sont obligées de se prostituer. Et tu as chocolaté des fonds marins. Regardez cette fille-là. Est-ce qu'elle est seule? Elle a des copines qui voient les choses exactement de la même façon. C'est devenu une plaie au 237. Mais, mes soeurs, nous ne voyons pas le carreau de nos enfants. Nous avons encore une petite retenue. L'éducation, une partie, c'est-à-dire l'éducation que nous avons reçue, nous fait encore, vous voyez, nous retenir un tout petit peu. Les choses que nous n'avons pas éduquées là, sans foi ni loi. Certains d'entre nous, c'est la religion, l'éducation même. Ce sont les parents, le regard de nos parents, le regard de la société, le regard. Mais les enfants aussi là, les chocolatés des fonds marins. On
On ne voit pas le carreau. On est censé faire mieux que ses parents. Et croyez-moi, dans la bêtise, les Camerounais font mieux que leurs parents. Maintenant, vous venez pleurer que la fille là vous a dépassé. Elle vous a dépassé comment? Comment est-ce que nous en sommes arrivés là? Parce que vous avez donné ça comme exemple. Nous avons donné ça comme... Vous allez voir la nouvelle génération, là, nos enfants là, quand ils vont remplacer les japapeuses là, les mères de 50 ans qui se chamaillent tous les jours là sur les... Quand elles vont nous remplacer, ça va être beau maillé. Nous allons donner les mains et tout le corps entier même. Les mains et les pieds, ce sera passé. Nous allons donner tout le corps à ces enfants-là que tuez-nous une fois. Tuez-nous une fois. Nous devons réformer notre société. Nous avons des exemples en Afrique. L'Afrique n'est pas maudite, bon sang. L'Afrique n'est pas maudite. Tout est réversible. Nous sommes assez intelligents pour redresser ce pays. Mais donnons-nous les moyens de redresser ce pays. Hein? Même lutter là. Vous pensez que les Camerounais ne peuvent pas lutter? Non, c'est parce qu'il y en a qui leur montrent le chemin de la facilité. Attendez, ça va se faire. Oh, la Russie viendra nous sauver. La question que vous avez posée ici, c'est que la RCA là. Vous voyez la RCA là. Les Russes ne sont pas installés là-bas. Je vous avais posé la question aussi que mes frères, vous voulez que la Russie vienne. Vous connaissez la Russie? Vous connaissez l'éducation à la russe? Si vivre avec ceux qui nous ont colonisés, c'est chaud bouillant, vous pensez que vous pouvez vivre avec les Russes? Vous pouvez comprendre les Russes? Ils peuvent vous comprendre? Le Russe a été élevé à être un conquérant. C'est comme si aujourd'hui on avait face à nous les enfants de Tchaka Zulu. C'est comme si on avait les enfants de Tchaka Zulu. Les Russes sont des conquérants élevés pour participer à la grandeur de la Russie. C'est l'éducation que ces gars-là ont. Et vous pensez que quand ils vont arriver chez les Moyos comme nous là, des enfants qui ne savent pas, ils vantent, ils sont là. Il neige, ils sont là. Ils se noient, ils sont là. Vous pensez qu'ils vont agir comment? Regardez la RCA. Maintenant ils disent qu'ils vont nous sortir les crypto-monnaies, les sango. Les banyango, il faudra rajouter les banyango dedans, c'est même les sango. Crypto-monnaie. Si c'était aussi bon, la question que vous posez souvent, que si c'était bon, pourquoi les Occidentaux ne gèrent pas ça? Vous dites que le Mali même est stable, ou le Mali est là, vous pensez que c'est stable? Ça peut se gâter, mais de la pire des manières du jour au lendemain. Mais les Camerounais vont vous dire que c'est la Russie qui va nous sauver. La Russie ne peut pas nous sauver. Personne ne peut nous sauver à part nous-mêmes. Personne ne peut nous sauver à part nous-mêmes. Ce que la Russie fait là, c'est pour se sauver elle-même. Donc vous êtes assis là, vous attendez tous les dieux de la terre. Vous êtes assis. On va alors faire comment? Allez la famille. Je rentre chez moi. Impossible, nul n'est tenu. Quand c'est grave, c'est grave. Mon corps ne donne pas du tout. Je suis dépassé. Il y en a qui vous disent le combat, le combat. Je vous ai toujours dit que nous n'avons pas encore commencé à combattre. C'est quand nous serons au Cameroun en train d'opposer à ce régime-là ce qu'ils nous font minimum. Et un cran au-dessus que nous serons en train de combattre. Les en bas sont en train de combattre. Les francophones ne combattent pas. Ils ne sont même pas prêts de combattre. Et vous pensez que les en bas demain vont partager les fruits de la liberté avec nous? Nous gérons Biya comme si notre vie dépendait de Biya. Notre vie dépend de Biya. Elle a un jour dépendu de Biya. Chacun s'est battu comme il a pu pour survivre. On n'en a rien à foutre de là où se trouve Biya. Ce n'est plus lui qui gère le système. Ngongo est là, il gère le système. Il est premier ministre, il est président, il est même tous les ministres en même temps. C'est limite s'il n'est même pas tous les Camerounais.
Et vous êtes assis là, vous attendez. Ceux qui sont à l'étranger ont espoir que. Ceux qui sont à l'intérieur ont aussi espoir que. Finalement, qui va actionner? Qui va actionner la chose? Il y a des Camerounais ici, on leur dit n'allez plus investir au Cameroun. Mais ils sont plus intelligents que tout le monde. Ils prennent l'argent, ils vont là-bas, qu'on les frappe. Ils font des vidéos pour qu'on partage. Même si on partage, ça va changer quoi? Hein? Demain même, tu vas encore reprendre l'argent et aller affronter le même système. Luttons tous ensemble pour assainir le pays et là, chacun pourra aller investir. Mais non, il y en a qui pensent être plus intelligents que les autres. Vous allez lécher l'huile de la sardine, vous allez lécher les bottes. Le pays là est pourri. Même votre propre enfant vous fait au 237. Vous parlez de quoi? Même le nouveau-né que vous venez de sortir, une femme vient de sortir de son ventre, frappe sa mère. Le pays est pourri. Avant, si on pouvait vendre un terrain 2 fois, maintenant ils vendaient le même terrain 100 fois. Tu vas leur faire quoi? Impunité totale. Allez la famille, nous sommes ensemble. La chèvre broute où elle est attachée. C'est la règle au Cameroun. Si tu peux vendre ton terrain 100 fois, si tu peux même vendre le terrain du voisin 1 million de francs, là, 1 million de fois, le Cameroun appartient aux plus couillus. Mettez-vous ça bien profond dans la tête. Vous allez leur faire quoi? Rien du tout. J'ai vu une femme attraper une moto comme ça. Prendre le téléphone, tu sais qui je suis. La moto de qui, maman? Même si on doit me cueillir après, te knock d'abord propre. Et vous voyez les autres qui sont là. Oh, laissez-nous passer, pip, pip, pip. Chacun gère sa vie. Il n'y a plus de nation. Il n'y a plus de nation camerounaise, du moins du côté francophone, il n'y a plus de nation. Chacun se débrouille. Et c'est ce que Biya a fait de ce pays. Chacun se débrouille. Si tu n'as pas une paire de couilles, tu ne peux rien faire. Tu t'installes un carrefour aujourd'hui avec une tenue usurpée. Une tenue je sais pas, de la police ou de la gendarmerie ou militaire volée. Tu te mets au carrefour là. Les Camerounais vont te donner le tchakas. Tu te mets au carrefour comme ça. Affirmation. Affirmer dans ta position. Les Camerounais vont te manger dans la main jusqu'au jour où on va dire que tu es un faux policier. Il suffit d'avoir le courage. Les Camerounais ont ce courage-là, mais mettre ça au mauvais endroit. Je vous redis ici que je peux paraître insensible, mais je vous dis que je ne pleure pas sur les enfants qui sont morts au Maroc. Je ne peux pas. Parce que ce courage-là, nous en avons besoin chez nous. Nous en avons besoin face au régime de Biya. Nous en avons besoin face à Etoudi. Mais les petits salopards là, nous prennent ce courage et vont affronter les barrières des Occidentaux. Des gars disent aujourd'hui, on va traverser. Qui dit donc au Cameroun que j'en ai marre, j'ai la licence, j'ai la maîtrise, j'ai ou le master 50 et je n'arrive pas à trouver un boulot. Voilà les aveugles qui sont dehors. Voilà les aveugles qui sont même gardés dans des cellules. Les aveugles veulent avoir une vie, les aveugles veulent avoir du travail. Vous qui êtes valide là, vous êtes assis, vous attendez la mort sur place. Hein? Qui soutient les aveugles dans leur démarche? Non, nous sommes assis là. Hein? Une siphonnée de la cervelle vient nous dire que, oh, banqui, oh, ceci. Vous aussi, vous êtes assis là. Vous ne savez pas que depuis 15 jours, les aveugles sont en train de confirmer dans leur, comment dire, avec leur canne. Vous ne savez pas ça. Entre des personnes valides qui prennent leurs pieds pour Boza et les aveugles qui ont décidé de prendre leur vie en main, vous allez pleurer sur quel sort? Vous allez pleurer sur quel sort? Je respecte les gars qui ont Boza. Ils sont des survivants qui ont bravé les éléments. Mais je n'encourage pas les gens à Boza. Ah non, 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 non. Je n'encourage pas les gens à Boza. Je respecte ceux qui sont arrivés vivants ici. Mais je ne les encourage, mais alors pas du tout. Parce que si Calibri, là, tu lui dis de rebosa, il ne va pas Boza.
il ne va pas Boza. Et nous tirons sur la sonnette d'alarme pour qu'il ne Boza plus. Mais en même temps, quand vous allez pleurer, là, on les a tués au Maroc, c'est que vous encouragez. Ne venez pas nous dire ici que ce ne sont pas des animaux. Vous avez vu quel animal se comporter comme nous nous comportons là. Nous sommes en dessous des animaux. Tu ne peux pas te mettre, un animal se met en danger. Vous avez vu les gazelles là. Il y a le lion là. La gazelle fait le con. Vous pensez que la gazelle fait le con? Elle ne fait pas le con. Même si elle est faite pour être bouffée par le lion, elle ne fait pas le con. Là, ça dit, le courage, les Amba prennent leur courage pour affronter le régime de Yaoundé. Les Amba ont réussi à mettre une armée régulière. Dites une grande armée en Afrique, au sol, avec les Ndomondomo et les babouches. Avec les jogging. Ces enfants-là ont pris leur courage au lieu de Boza. Ceux qui ont pu quitter le Cameroun par l'avion, non, mais ceux qui sont restés là au pays. Au lieu de Boza, les gars sont entrés dans les forêts. Ils ont plié cette armée. Au lieu que les francophones finissent avec le reste là, même les restes là, on ne peut pas gérer. Hein? Vous pensez que vous avez encore une armée? Vous n'avez plus d'armée. Les francophones sont incapables de gérer le reste. Les épaves là, finir avec. Sont incapables de finir le travail. Et vous avez des siphonnés, mais vraiment. Vous avez des siphonnés qui nous disent que oh, boycotter, c'est le combat. C'est le combat. Des enfants de 16 ans sont en train de... Ils vont dans une gendarmerie, ils vont dans une... Comment on appelle, là où il y a les militaires. Ils mettent les bêtises au sol, ils repartent avec les lance-roquettes. Hein? Vous venez nous dire ici que vous boycottez. Quand vous assistez dans une maison. Regardez la différence entre nos frères d'expression anglaise et nous autres francophones. Regardez bien la différence. Nous, notre énergie, notre force, là, nous mettons ça dans le Boza. Hein? Regardez bien ceux qui pleurent. Hein? Regardez bien ceux qui pleurent. Ce sont des francophones qui pleurent. Vous avez déjà vu les anglophones venir pleurer ici. Vous avez vu les Ghanéens venir pleurer ici que le Boza est monté, le Boza est descendu. Ce sont les Camerounais qui ont fait du Boza quelque chose de drôle. Il y a quoi de drôle là-dedans? Une personne normalement constituée qui se met esprit en danger avant pour venir en Europe d'une façon illégale. On prenait le visa, on payait son billet d'avion, on arrivait ici, on calait. Maintenant, vous avez des personnes qui prennent leur courage. Vous pensez que les Amba ont plus de courage que vous qui bousayez? Hein? Vous pensez qu'il est plus difficile que non plus, que je ne dise pas de bêtises. Vous pensez qu'il est plus difficile de prendre les rindinding que de Boza? Hein? Ce qui vous attend dans le désert, vous ne maîtrisez pas. Lamba, lui, maîtrise. Lamba, il sait qui combat. Vous savez ce que vous combattez. Quand vous arrivez au Maroc, là, vous savez que vous devez combattre qui. Quand vous arrivez dans le Sahara, là, vous combattez les éléments. Vous combattez les éléments et les hommes. Les Amba, eux, ils ne combattent que les hommes. Et ils savent qui ils combattent. Vous avez plus de courage que les Amba. Hein. Du moins, le courage en vous. Vous avez plus de courage puisque vous bosaillez. Mais vous êtes incapable de prendre ce courage et de le mettre au bon endroit. Ce que j'ai vu là contre les barrières au Maroc, Massa. Mon rêve, c'est de voir ça face à Etoudi. Vous avez vu la barrière. Vous croyez que la barrière d'Etoudi est plus... est plus difficile à franchir que celle du Maroc là. Avec les barbelés qui te déchirent de partout. Vous pensez que celle d'Etoudi là est plus difficile. Tu fais la courte échelle, tout le monde monte. La barrière d'Etoudi là. S'il y a 500 000 Camerounais direction Etoudi, l'affaire là tombe. Vous parlez de quoi? Le portail là va tomber. Est-ce qu'on aura même besoin d'escalader? Vous avez vu comment on a fini avec le portail de l'embarque ici à Paris, non? On finit de la même façon, on a besoin d'une seconde. On choque les bêtises. Vous êtes incapable de le faire. Vous allez gravir
une montagne de 6 mètres avec les barbelés. Vous êtes incapable d'aller faire tomber tout dit. Je vous jure. Si vous entrez dans mon cœur, ça me coupe le souffle. Ça me coupe le souffle. Parce que ma prière est de voir mes frères camerounais en direction des Toudis faire tomber la barrière là comme ils ont fait tomber celle du Maroc là. Pour notre survie. Mais comme le Camerounais est égoïste, quand il va bosa comme ça, il bosa pour lui. Il ne bosa pas pour ses frères. Il est incapable de mettre ça pour l'ensemble. Vous avez vu la différence entre les francophones et les anglophones. C'est que les anglophones luttent pour l'ensemble et pour l'avenir. Ils luttent pour l'ensemble, pour tout le monde, pour eux-mêmes, pour tout le monde, pour le présent et pour l'avenir. Le francophone, lui, c'est un égoïste fini. Son courage, il met ça dans la poche. Il met le cadenas. Il prend la route du désert, il se sauve tout seul. Il se sauve tout seul, en laissant même des fois les enfants, en laissant les parents. Des parents alors moins chers. Fin du direct. Nous sommes condamnés, que ce soit aujourd'hui, dans 5 ans, dans 10 ans. Nous sommes condamnés à réformer le Cameroun. Nous sommes condamnés à la révolution. Nous n'avons pas inventé, nous ne pouvons pas inventer le chaud. Nous ne pouvons plus inventer le couteau à couper le beurre. À demain, en espérant que, en espérant, que ça aille mieux. M'avait dormi. Je vous salue bien bas.